Chers amis, bonjour. Eh bien, le Racing Club de Lens s'est montré mieux qu'un dauphin. Oui, faut le dire, ils ont vraiment tenu le PSG à la gorge hier, sans y arriver parce que simplement le PSG était au-dessus, au-dessus, on va dire. Mais voilà, hein, les Lensois ont vraiment tenu à la gorge, mais les Parisiens, c'était vraiment un match de très haute intensité où justement les Lensois ont su, honneur à eux, parce qu'ils ont su faire preuve vraiment d'adversité. Donc on a eu vu des occasions que Matvei Safonov a claqué soit par-dessus, soit il les a repoussés ou arrêtés. Il y en a eu des occasions, il y a eu beaucoup de tirs, beaucoup plus de tirs, à un moment donné, beaucoup plus de tirs lensois que parisiens, mais bon, tout le temps le PSG dans la maîtrise, dans la grande maîtrise, et dans savoir ce qu'il fait, contre quand même le club qui est le deuxième, et pas pour rien, et qui va jouer même une finale de Coupe de France, que j'espère ils remporteront. Donc c'est clair qu'un Racing Club de Lens qui vraiment a été et qui mérite sa place et qui aurait peut-être été qui aurait pu être champion si le PSG n'avait pas été là, parce que très honnêtement le travail de Pierre Sage cette année ainsi que sa nomination comme meilleur entraîneur de Ligue 1, c'est pas pour rien. Donc il est vrai que je tenais à le rendre hommage à cette équipe de Lens. Donc on l'a vu, le PSG a quand même, voilà, il a jamais eu peur. C'est-à-dire qu'on a tremblé par moments, il y avait des occasions, il y a eu des frappes, on l'a eu vu, hein. Il y avait une très bonne équipe, mais voilà, Matvei Safonov à chaque fois s'est interposé. Ça aurait mérité un but aussi pour 2-1, ça aurait été mérité, ou alors pourquoi pas 2-2, parce que très honnêtement, à un moment donné, il y a eu tellement d'occasions. 2-2, non, parce que voilà, Matvei Safonov a su les renvoyer, mais 2-1, oui, parce qu'il y a eu un poteau quand même de la part des Lensois. Il y aurait pu avoir match nul qui avait rien à dire quand même. Il y aurait pu avoir 2-2, il n'y avait rien à dire, tellement les Lensois sont quand même arrivés, ont tenu tête au PSG, hein, j'entends, mais impérial. Et Dieu merci, le Paris Saint-Germain s'en est sorti mieux que mieux et champion mon frère. Eh ben oui, pour la 5e fois consécutive, champion mon frère. Eh oui. Donc le Paris Saint-Germain champion de France 2026, c'est quand même à noter. Même si on a la tête déjà à Budapest pour la finale de la Ligue des Champions, c'est clair qu'il ne faut pas négliger ce gros détail, j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire le gros détail. Donc, alors on va regarder tous ensemble comment s'est passée cette partie. Alors, 2-0, on l'a vu, hein. Donc un but de Gvisha Kvaratskhelia, 29e minute, et Mbaye à la 93e minute. Donc 90 plus 3 minutes dans les arrêts de jeu, 2 buts à 0, alors que il y aurait, c'est vrai que s'il y avait eu 1-1, comme je vous dis avant, à cause du poteau lensois, il n'y avait rien à dire. Tellement le match a été quand même bien disputé par, le Paris, par Lens. Ça, il faut quand même le dire. Donc, alors, les statistiques du match. Alors, des tirs, il y en a eu 22 d'effectués par Lens, dont 8 cadrés. Il y a eu 8 tirs pour le PSG, dont 3 cadrés. Possession de balle, 62% pour le PSG, 38% pour le Racing Club de Lens. Faute, 9 de commises par les Lensois, 3 de commises par les Parisiens. Carton jaune, 1 pour les Parisiens, 0 pour les Lensois. Ça va, ça a été très correct comme partie, il me semble. Carton rouge, 0 pour les Parisiens, 0 pour les Lensois, Dieu merci. Hors-jeu, 3 de concédés par les Lensois, 1 par les Parisiens. Des corners, 6 pour les Lensois, 3 pour les Parisiens. Donc voilà. Et voilà. Ouais, bon, voilà les statistiques qui sont faites. Au point de vue maintenant comment des, des compos d'équipe. Donc Lens évoluait en 4-4-3 avec Risser dans les buts. Voilà, Risser dans les buts. Gagnou en défense avec Baïdo
et Malangsar, qui lui a trouvé quelquefois Matvei Safonov et notamment le poteau. Aguiar, qui lui aussi a été dangereux sur deux trois frappes où justement Matvei Safonov a été incroyable. Sangaré, Thomasson et Udol en milieu de terrain. En attaque, Sima, Hudson-Edouard, formé au Paris Saint-Germain, et Saïd. Voilà. Côté parisien, donc côté parisien. Alors c'était un 4-3. Attends. 4, 4-3, 4, 4-3, non, 4-3-3, pardon. 4-3-3, pardon. Avec Matvei Safonov dans les buts, Senima Yulu arrière droite, Zabarni qui remplaçait Marquinhos, Lucas Beraldo et Lucas Hernandez, milieu de terrain, Fernandez, Pau Fernandez là, Jean Nieves et Désiré Doué. Attaque, Gvisha Kvaratskhelia à gauche, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola à droite. Donc voilà pour ce qui était donc des Parisiens. Ouais. Carton jaune pour Zavarni, bien entendu. Alors, sont sortis en cours de jeu Barcola, Dembélé, Gvisha Kvaratskhelia, toute l'attaque, John Nieves, qui font partie des cadres qui seront certainement titulaires en finale de Ligue des Champions, et Lucas Hernandez également, qui est sorti. Donc voilà. Là, vous savez tout. Voilà. Donc un bon match, un très bon match que les gens qui étaient à Bollaert ont dû vraiment se délecter, parce qu'en plus il était très fair play, on a vu, hein, un carton jaune là, comme ça, puis vraiment des actions, des occasions, et puis ça faisait plaisir de voir ce stade Félix Bollaert de nouveau en feu, comme il a été dans les années 90, quand, je m'en souviens bien, 98, champion de France, c'est la dernière fois qu'ils étaient champions de France, à même titre que quand la France a gagné sa première Coupe du Monde. Je m'en rappelle, ben oui, j'avais 28 ans, et c'était vraiment des bons moments du football français, ouais. Donc voilà les amis, abonnez-vous à la chaîne, je reviens tout bientôt. En attendant, prenez soin de vous, surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Allez, ciao.